Je fais cette petite vidéo parce que je pense que ça peut intéresser et motiver certaines personnes. Alors déjà, ça va intéresser ceux qui me suivent et qui me connaissent, mais ça peut aussi faire une vidéo de motivation et montrer que voilà, qu'un petit élément tout bête, ça peut influencer toute ta vie. En l'occurrence, je vais te raconter comment moi, voilà, j'en suis arrivé à voyager, à faire des vidéos sur internet. C'est quoi le point de départ en fait? À quel moment tu te dis, ben voilà, je vais prendre ma caméra et je vais partir à l'autre bout du monde pour faire des vidéos. On m'a souvent demandé, Laurent, t'as fait quoi comme études? C'est quoi ton parcours pour en arriver là aujourd'hui, à faire des vidéos, voyager et tout, machin. Alors ce que j'ai fait, ça n'a aucun rapport. Mis à part que voilà, j'ai travaillé sur un ordinateur, parce qu'en fait j'ai un bac+2 dans tout ce qui est infographie, webmaster, ce genre de choses, un petit peu qui touche au design, au codage, voilà. Alors j'ai commencé à travailler dans cette branche quand j'ai eu mon diplôme, mais je me suis rapidement aperçu que bon voilà, c'était pas fait pour moi de rester assis toute la journée, 7 à 8 heures par jour, à faire des lignes de code, à retoucher des trucs, des machins et tout. Quand tu finis le boulot, je pense qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos qui savent ce que c'est, voilà, de rester assis toute la journée. C'est pas facile, c'est pas un boulot justement où tu dis je suis tranquille, je suis sur mon fauteuil et tout, pas du tout. T'as mal au dos, puis t'as mal aux yeux, t'es tout le temps devant l'écran, et le fait que ça devienne un travail et que t'es 8 heures par jour ou 7 heures devant ton écran, quand tu rentres le soir, t'as plus du tout envie de le faire pour toi et tout. Donc moi ça m'avait gâché un petit peu le plaisir, parce que au départ j'aimais bien tout ce qui était design, travailler sur l'ordinateur, faire de la 3D, ce genre de choses et tout. Et au final je prenais plus tout de plaisir à le faire à la maison, puisque c'est ce que je faisais déjà toute la journée. Donc voilà, je me suis rapidement aperçu que c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai fait ça un moment et après j'ai arrêté. J'ai pris un virage à 180 degrés et j'ai enchaîné ensuite plusieurs petits boulots. Donc j'ai fait plein de petits boulots. J'ai même fait éboueur pendant un an, pour te dire. Donc j'ai enchaîné plein de trucs comme ça et voilà, et j'ai enchaîné, je me cherchais un petit peu, qu'est-ce que je peux faire et tout machin. Au final un jour, après avoir testé plein de boulots différents, fait plein de trucs, je me dis bon, je tourne un petit peu en rond par ici. Donc moi j'habite dans le sud de la France, je suis dans une petite ville qui s'appelle Fréjus, donc c'est pas très grand. Et je me dis bon, je tourne un petit peu en rond ici, je vais aller voir ailleurs. Et j'avais un ami qui était sur Paris, qui est toujours sur Paris d'ailleurs, et je me dis bon, je vais passer le voir. Et je vais passer une semaine là-bas et voilà, déjà je vais prendre l'air, tu vois, déjà je pars, je vais prendre l'air et je verrai bien. Et donc finalement je pars à Paris comme ça pour me changer les idées. Et j'arrive à Paris chez mon pote Alex, que je vous ai déjà présenté dans une petite vidéo que j'avais faite il y a pas longtemps, il y a un an quand je suis allé à Paris, je vous l'avais déjà présenté. Du coup je monte à Paris, là tu vas voir qu'à partir de ce moment-là, de ce moment où je me suis dit allez je vais voir mon pote, et le fait que ça soit lui surtout, si je serais allé voir un autre pote, ça ne serait pas passé du tout pareil. Tu vas voir que juste le fait voilà, d'une petite rencontre, d'un petit truc, ça peut influencer tout le reste de ta vie. Donc bref, je vais voir Alex. Et lui Alex il revient justement à cette époque d'un an en Australie. Il a fait un an en Australie en Working Holiday Visa. Voilà, il me vend bien le produit, tu vois, lui, parce que lui il s'est éclaté en Australie, il a fait plein de trucs, il a eu un bon boulot, il est parti avec un pote, il a loué un super appart, il a fait du surf, il a fait le tour de l'Australie, enfin voilà, il me raconte plein d'anecdotes, plein de trucs sympas. Je fais putain, t'as vécu plein de trucs quoi, ça a vraiment l'air excellent. Et donc moi ça commence à me chauffer rapidement et tout, je me dis tiens, et si je me cassais comme ça à l'autre bout du monde et tout. Bon et bref, je suis chez lui donc pendant une petite semaine, et un soir il lance une vidéo sur YouTube comme ça, et il lance Boyfriend versus Girlfriend. Je sais pas si tu connais, c'est une chaîne américaine qui maintenant n'existe plus, enfin plus ou moins, ils font plus de vidéos dessus, mais à l'époque c'est un couple américain de jeunes qui font un vlog journalier, donc ils se filment tous les jours. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, donc c'est il y a presque 5 ans, le vlog en France n'existe pas. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un, il y a un vlog, il n'y a personne qui connaît le vlog. C'est même le mot vlog, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc le vlog en France et sur YouTube, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un youtubeur qui fait un petit peu ça, qui se filme dans des voyages et dans ce qu'il fait. C'est un youtubeur canadien qui s'appelle The Tall Theo. Donc à cette époque-là, c'est le seul qui fait un petit peu ce genre de vlog. Voilà, il se filme un peu chez lui ou quand il part en voyage. Et bref, donc il se mate ça, donc ce petit truc un soir, je fais tiens, c'est quoi et tout. Et il me fait ouais, c'est un couple qui se filme tous les jours et tout. Je fais, ouais, c'est sympa comme concept, mais ils se filment vraiment tous les jours et tout. Il me fait ouais, tu peux suivre ce qu'ils font et comment les choses elles évoluent, puisqu'ils filment tous les jours et tout. En plus, ils essaient tous les jours du coup de faire des trucs sympas et tout. Je fais putain, mais c'est super comme concept et tout. Et l'idée me trotte dans la tête, tu vois, et du coup, ça reste dans ma tête. Du coup, je rentre à Fréjus, pour moi, dans ma tête, la décision est prise, je pars en Australie. Le truc de la vidéo, pas encore, tu vois, mais déjà dans ma tête, bon, je pars en Australie, voilà, il n'a pas fallu plus de temps pour me décider. Je rentre à Fréjus, et je me dis, bon, c'est bon, je suis chaud, je veux partir en Australie,
mais j'aimerais bien partir avec quelqu'un, tu vois. Attends, non, parce que ça me fait rire au fur et à mesure que je raconte l'histoire et que je me la remémore, ça me fait vraiment rire le truc. Donc je rentre ici et voilà, et je me dis ça serait bien que je parte avec quelqu'un. Et là ça fait un moment que je l'ai pas revu. Tu sais de qui je parle, hein, je parle de Rick, c'est avec lui que je suis parti la première fois. Ça fait un moment que je l'ai pas revu à ce moment-là. En fait, Rick, on a été à l'université ensemble. Puis après on s'est plus trop vu parce que lui il faisait ses trucs de son côté, moi je faisais mes trucs de mon côté, donc presque on est peut-être resté 2 ans sans se voir, puis on s'est croisé une fois comme ça et tout. Et je me dis bah tiens, si je vais le proposer ça à quelqu'un, je vais le proposer à Rick, tu vois. Je prends mon téléphone, ni une ni deux, et j'appelle Rick. Allô Rick ? Ouais Lolo. Ouais, alors écoute, je t'appelle, j'ai un truc à te proposer, voilà, c'est un assez gros truc, je pars en Australie pour 1 an. Et je t'appelle, voilà, je me suis dit qui sera assez fou pour m'accompagner comme ça, et voilà, bah, j'ai pensé à toi, donc est-ce que ça te dirait de m'accompagner en Australie pour 1 an ? Oh là là, attends Lolo, là tu me demandes ça, mais là je viens d'avoir un appart, j'ai bientôt signé le CDI, j'ai la moto, la voiture, c'est un peu trop, là tu me prends au dépourvu là. Bah écoute, ce qu'on fait c'est que je te laisse réfléchir de ton côté, et tu me donnes la réponse rapidement, qu'on puisse s'organiser si jamais t'es chaud. Et ce sale fou, il me rappelle le lendemain, tu vois, c'est même pas il a mis du temps pour se décider ou s'organiser ou quoi. Il me rappelle le lendemain, il me dit ok Lolo, c'est bon, on part ensemble, tu me laisses le temps de voir un petit peu de mon côté comment je vais me débarrasser de tout ça. Et on part ensemble, donc on part vers quand, comment on fait, tout machin. Comme ça, donc déjà tu vois, l'aventure elle part déjà, on part en Australie, machin et tout, du chouette, ça commence déjà ce petit projet qui se forme, mais il n'y a pas encore l'histoire de la chaîne YouTube, des vidéos et tout. Et en parallèle de tout ça, donc moi je regarde un petit peu sur YouTube, normal en tant que spectateur et tout, et là il y a une vidéo qui a fait un gros buzz, une vidéo que tu as sûrement dû voir, qui est la vidéo du trailer de la GoPro Hero 3. Donc la GoPro Hero 3, voilà, la première vraiment caméra, la vraie première action caméra entre guillemets, puisque bon, il y avait déjà la 1, la 2, mais bon, les qualités étaient pas superbes, le son était pas bon et tout. Là vraiment la 3, une image en Full HD, un son où on entend bien et tout, donc vraiment une caméra qu'on peut faire quelque chose avec. Et tu vois, moi je vois le trailer. Et ce trailer, il me fait pareil, un petit déclic dans ma tête. Je vois le trailer, donc je sais pas si tu t'en rappelles, voilà, les mecs qui font du ski, ils font du VTT, ils sont un peu partout dans le monde, ils font des trucs de ouf et tout. Et moi dans ma tête, à ce moment, ça bouillonne, tu vois, je pars en Australie, ouais, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire, du chouette. Et donc je me dis, putain, tous ces mecs qui font des trucs de ouf et tout, moi là je suis chez moi, je fais rien du tout. Pourquoi moi je serais pas à la place des mecs en haut d'une montagne à la descendre en surf ou alors faire du vélo dans je sais pas où et tout machin. Et je me dis bah c'est bon, je m'achète la caméra, et là j'ai un petit tilt dans la tête, tu vois, c'est Alex qui me montre les vidéos justement de BFGF là, de ce couple qui fait des vidéos tous les jours et tout. T'as tous les éléments qui se mettent en place là, donc on part pour l'Australie, moi je me dis que je vais vlogger tous les jours là-bas, et je vais vlogger, mais j'ai encore, tu vois, il n'y a pas de trucs comme ça et tout, donc on part vraiment à l'aventure avec Rick sur tous les domaines. On part et on fait vraiment, tu vois, une sorte de cassure dans nos vies où on va changer du tout, on part. C'est pas on a mis notre vie de côté pendant 1 an et on est rentré puis on a repris notre vie d'avant. Si je veux dire, à partir du moment où on a commencé cette vie, ouais, c'est ça qui est important de comprendre. C'est à partir du moment où on a commencé cette vie, ben on a changé complètement, tu vois. Et juste comme ça, sur un coup de tête, il y a vraiment eu, tu vois, un truc... Et donc tu vois cette vidéo pour te montrer et te motiver à prendre des risques, à te lancer, à aller au bout de tes rêves, au bout du monde et à foncer, tu vois. Et tu vois, le truc de Working Holiday Visa, ce qui te permet de travailler dans un autre pays, je trouve que c'est vraiment un super concept que voilà, que quand t'es jeune, parce qu'en général les Working Holiday Visa ça va jusqu'à 30 ans. Quand t'as plus de 30 ans, tu peux plus les faire. Il y a certains pays, ça monte à 35 ou quoi, mais en général, c'est 30 ans. Voilà, bah ça te permet d'avoir vraiment une bonne expérience et peut-être de déclencher quelque chose en toi, tu vois. D'aller dans un autre pays, d'essayer de trouver du boulot. Enfin, ça va te chambouler un petit peu. Voilà, t'es dans une autre culture et tout. Et le Working Holiday Visa, c'est pas qu'en Australie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que voilà, il y a que pour l'Australie où tu peux partir en Working Holiday Visa. Working Holiday Visa. Non, il y a plein d'autres pays aussi. Je sais que tu peux le faire au Japon, je sais que tu peux le faire à Taïwan, tu peux le faire en Corée du Sud. Il me semble que tu peux le faire à Singapour. Enfin bref, il y a une liste de plusieurs pays. Il y a un site internet de toute façon qui parle très bien du Working Holiday Visa. Du Working Holiday Visa, c'est WHV, workingholidayvisa.fr, où voilà, où t'as tous les pays, voilà, avec les infos, voilà, tout comment s'organiser et tout. Et là tu verras, bah tu vas là-dessus, tu choisis le pays, tu dis tiens, je vais partir 1 an là-bas. Je te garantis pas que quand tu partes 1 an, tu restes 1 an. Hein. Ça dépend comment tu t'intègres, ça dépend de tes objectifs, tout ça. Dis le mec qui est parti pour 1 an,
qui avait tout pris machin pour partir un an et qui est parti 2 mois en Australie. Mais après, tu vois, après moi j'ai bifurqué. Alors on a fait une bifurcation avec Rick, à Corée, puis on est rentré, puis on s'est dit putain quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré après 3 mois, tu vois, on est rentré après 3 mois de voyage. Pourquoi on a continué à voyager? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, t'as fait ton trip de 3 mois, tu rentres en France, bon, à un moment t'arrêtes. On est rentré après ces 3 mois de voyage, et on avait vécu énormément de choses. Ah mais un truc de ouf, c'est-à-dire on était parti donc en Australie, on était passé par Singapour, ensuite on passe à la Corée et tout. À l'époque où je vais en Corée du Sud, moi, enfin, je veux dire, la Corée du Sud en France, on n'en parle presque pas, tu vois. Il n'y avait pas encore eu le buzz de Gangnam Style qui avait parlé de qui a démocratisé la K-pop. À l'époque, il y a 5 ans, il y a 4 ans maintenant, quand on est parti en Corée du Sud, Samsung LG, on savait pas que c'était coréen. Alors on le sait là maintenant parce que justement ils sont fiers d'eux. Mais au départ, c'était plutôt on va se cacher un petit peu parce que bon, quand on dit quand les Français ils entendent coréen, ils entendent chinois, tu vois. Donc bref, on part, voilà, dans ce pays qui est un peu exotique, encore un petit peu à ce moment-là, c'est un petit peu. Et bref, quand on rentre en France, on voit nos potes et tout, et donc eux ils te demandent quoi de neuf, donc toi t'as une tripotée de choses à raconter, et toi tu leur demandes quoi de neuf, et ben, en 3 mois, le mec il te répond bah la routine. Je fais putain, moi en 3 mois j'ai fait tellement de choses. Et là tu vois que si je serais resté en France, dans mon train-train quotidien, bah j'aurais rien fait de spécial, tu vois. Et donc je me dis putain, c'est pas possible, là avec Rick on se dit c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'après on est reparti, qu'on a refait un truc, qu'on a encore revécu plein de choses, et qu'on est reparti, qu'on a retravaillé, qu'on est reparti et tout. Là, vous êtes nombreux à me demander, Laurent, comment tu fais pour gagner de l'argent, c'est quoi tes sources de revenus et tout. Ça on en parle dans une autre vidéo, vous allez voir, je vais tout bien détailler et tout, ça va vous intéresser. Donc voilà. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, à cause de cette petite rencontre, de ce petit départ sur Paris, comme ça, allez, je vais passer une semaine à Paris. Donc un gros merci, hein, j'ai tellement de monde à remercier dans cette aventure, mais je vais faire des merci un peu particuliers, déjà des merci à mes parents et à ma famille qui, voilà, depuis le début, ils m'ont soutenu dans ce projet. Un merci à Alex et sa famille qui m'ont hébergé sur Paris, et à Alex qui m'a donné ce déclic. Et un gros merci au poteau Rick qui m'a accompagné dans cette aventure. Et qui a permis justement que cette aventure soit des flammes comme ça, tu vois. Et les projets ils continuent et ils prennent de l'ampleur, là tu vois, bah du coup, à force de voyager en Corée, bah tu vois, il y a le voyage des abonnés, putain, dans 10 jours à peine, c'est que je réalise toujours pas, là, que dans 10 jours, je retourne en Corée, voilà, enfin, pour commencer donc les nouveaux trips, les nouveaux machins. Ça s'est passé tellement vite ce passage en France, là, j'ai pas eu le temps de... Donc bref, dans 10 jours je pars. Ensuite on enchaîne sur Taïwan, où là c'est le retour aux sources, puisqu'à Taïwan j'y suis déjà allé. Mais là on va y retourner avec Rick, avec pas pareil, on va vraiment pas. En plus j'ai une nouvelle caméra, donc c'est des images plus jolies, tout ça. Là il va y avoir vraiment... j'ai vraiment hâte d'y retourner là-bas parce que j'ai beaucoup aimé Taïwan. Bon, je vous le dis dans chaque vidéo, donc j'ai beaucoup aimé Taïwan et ça c'est vraiment pas assez connu en France. Donc bref, on retourne là-bas, ça va être la folie. Je vous retrouve dans quelques jours dans une autre vidéo là où on parle de tout ce qui est finance et tout. Et en attendant, bah, je vous dis, allez checker les vlogs un petit peu de Taïwan pour vous donner envie aussi. Vous allez voir, c'était vraiment dément ce pays, cette ville et tout. Je vous remercie bien sûr tous à vous de suivre cette aventure et de soutenir tous les projets. Et je vous dis à très vite, hasta la vista!